Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le signe de la Balance. Le soleil traverse ce signe du 24 septembre au 23 octobre. Il est le premier des 6 signes collectifs du deuxième hémisphère, période d'équinoxe où la force de jour est égale à la force de nuit et il débute la saison d'automne. Je rappelle que les signes du zodiaque sont de taille égale, que dans cette zone circulaire se déplacent le soleil, les planètes et les constellations. Les constellations sont, elles, de taille inégale. Elles se trouvent le long de l'écliptique en arrière-plan et qui est donc l'écliptique, le circuit de la Terre autour du Soleil. Par analogie, je dis souvent avec une institution politique, on pourrait dire que les signes sont les ministères et les planètes les ministres. Les signes donnent l'ambiance dans laquelle la planète se trouve. En astrologie, tout est symbole. Un thème natal symbolise la Terre entourée du zodiaque avec la position des planètes dans les signes. Au moment de notre naissance, il marque donc et colore notre tempérament. Et quant à notre caractère, nous le forgeons avec notre personnalité en fonction de notre environnement familial, éducatif, social et culturel. Un thème astral porte en quelque sorte les scénarios possibles de l'histoire de la vie d'une personne. À chacun de faire la mise en scène et la réalisation la meilleure. Si nous adhérons à l'idée que notre ciel de naissance détient les clés de notre destination, de notre destinée, de notre vie, dans le sens d'une destination, d'un chemin à parcourir et nous accomplir, alors je propose de continuer de filer la métaphore du voyage, de poursuivre sous cet angle la découverte des 12 signes comme 12 étapes pour partir et faire l'expérience d'un grand voyage et faire que la vie de chacun soit le plus beau des voyages. Comme toujours, dans les voyages, il y a des moments forts, de belles rencontres, des imprévus, des épreuves et des surprises, comme dans la vie. Alors j'ai commencé ces 12 épisodes avec le Scorpion, auquel j'associe le désir et la pulsion à l'émergence du projet. Au Sagittaire, au choix d'une destination en fonction d'un idéal. Au Capricorne, à la réflexion, à l'organisation. Au Verseau, à l'élaboration du projet. Au Poisson, on se soumet aux contingences, aux imprévus, aux empêchements, sans lâcher son rêve, on relativise, car tout ne dépend pas que de nous. Au Bélier, on s'engage en faisant des réservations, par exemple. Au Taureau, pour concrétiser le projet, on fait le budget. En Gémeaux, après moult préparatifs, on est prêt au départ et on part quel que soit le moyen de transport. En Cancer, on découvre une nouvelle terre, on rencontre de nouvelles personnes, on cherche à s'adapter à l'environnement, on a de nouvelles impressions, on se nourrit de toutes choses, on est dans un flux. En Lion, on est dans une phase où on a pris de l'assurance, on maîtrise mieux les choses, on gagne en confiance, on découvre de belles choses et on se fait plaisir. En Vierge, on comprend mieux le pays, on a appris des tas de choses. Le moment vient de mettre de l'ordre dans ses affaires, de prévoir le retour et de retourner à nos habitudes, à une certaine réalité, aux contraintes et de trier les photos. La Balance, à l'issue de ce voyage, souhaite réunir et partager ses souvenirs avec ses proches en préparant un bon plat d'une recette rapportée du pays visité et ainsi prolonger le voyage avec les odeurs et les anecdotes en ayant pris le temps de sélectionner les plus belles photos des points forts pour ravir ses amis dans la convivialité. Ce qu'il faut comprendre de l'essence de ce signe, la Balance est un signe d'air, à la nature subtile. Ce signe plein de charme a besoin de donner de la valeur à tout ce qui est du relationnel, de plaire et d'être en lien. La vie de couple, les unions sont d'une grande importance. La Balance a horreur des conflits. Elle aime la justice, l'équité. Elle recherche l'harmonie. Elle peut être un excellent médiateur. Elle a des dispositions artistiques et du goût. Sur le plan social, la Balance ou les personnes marquées par la Balance apprécient l'art sous toutes ses formes, de la décoration d'intérieur à la danse, tout ce qui est du beau. Douée pour la médiation, elle a le sens de la justice avec une recherche constante de l'équilibre. Pour rappel, c'est un signe d'équinoxe.
Professionnellement, elle est attirée par les domaines où il y a du raffinement, de l'agréable et des plaisirs. Sur le plan personnel, si son désir d'idéal dans les liens tissés n'est pas en accord avec la réalité, il peut y avoir du découragement ou de la tristesse. Dans ce cas, ce besoin de relationner lui demande de trouver le juste milieu, de faire parfois des concessions. Pour rappel, quel que soit notre signe, nous expérimentons les 12 signes. Le maître de la balance est Vénus, l'astre le plus brillant, facile à voir à l'œil nu. On peut la voir tous les 9 mois se lever bien avant le soleil, ce qui est le cas en ce moment. Vénus est surnommée l'étoile du Berger, car son apparition marquait le début et la fin de la journée des Bergers, mais ce n'est pas une étoile, car une étoile, à la différence des planètes, émet sa propre lumière. Dans la mythologie, Vénus ou Aphrodite est la déesse de l'amour. Ses origines sont célestes, petite fille d'Ouranos et marine, carnée de l'équine de la mer, ce qui met fin à une odieuse période de procréation de monstres et de révoltés. Avec Aphrodite, l'ordre apparaît, la beauté subjugue les dieux de l'Olympe, mais suscite également parfois des jalousies. Un autre dieu, représenté par Apollon, le dieu de la lumière, car il conduit parfois le char du soleil, Hélios, peut être associé à la balance car il est le dieu des arts, de la poésie et de la musique. Il tente d'apporter le bonheur aux hommes par sa musique, avec sa lyre ou sa flûte. Précédemment, j'ai associé le mythe d'Eros et de Psyché à la Vierge car le coup de foudre entre eux va demander à Psyché de se mettre au travail avec les épreuves énoncées dans le mythe, justement pour traverser la confusion que provoque cet amour et la nécessité de mettre de l'ordre en soi, de se questionner, autrement dit, qu'est-ce qui est à nous et qu'est-ce qui est à l'autre, à différencier les choses. Mais l'on peut aisément l'associer au signe de la balance pour cette très belle histoire d'amour qui se termine bien. Ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs dans les mythes. Pour ce qui est du lien, donc de la recherche d'harmonie au sein des contraires et des complémentarités. Alors les points forts, ceux à développer, positif, juste, délicat, équilibre, la justesse justement, apaisant, pondéré, courtois, raffiné, tendre, artiste, aimable, adaptable, raffinement esthétique et spirituel. Les points négatifs ou à améliorer, une volonté parfois un peu faible, hésitant, volage, sujet au revirement, indécision, hésitation, parfois opportuniste. Les maîtres mots, participer, harmoniser, embellir, équilibrer, relationner. Pour terminer, pour illustrer le signe de la balance, voici une citation de Georges Clemenceau. Il faut savoir ce que l'on veut quand on le sait. Il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire, donc passer à l'acte. Rendez-vous le mois prochain pour le signe du Scorpion. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous appréciez et de faire circuler si le cœur y est. Pour rappel, mon prochain stage Initiation à l'astrologie aura lieu le 11 et 12 novembre. Toutes les informations sur mon site guenolabonfray.fr. Je vous remercie de votre écoute. Bonne journée.